Bonjour Camille, Bonjour Vanessa, merci encore d'avoir accepté cette interview lumineuse. avec grand plaisir. Alors, bon, moi je te suis un petit peu, donc je sais ce que tu fais, mais bon, pour les personnes qui regarderont cette vidéo et qui peut-être te connaissent pas, je vais te poser la question, qui es-tu? Alors, je ne vais pas te répondre par mon métier, puisqu'on a tendance à se définir par un métier. Je suis avant tout une femme heureuse. Je suis une femme heureuse qui est heureuse avec sa famille, je suis grand-mère et je suis aussi dans l'hypnose, le développement personnel. Hmm. Voilà, mais je ne me définis pas par un métier, en fait, je suis un ensemble de choses. Mais j'adore, moi je suis pour. On n'est pas qu'un métier, loin de là, ouais. C'est ça. Et puis même mon métier en lui-même, donc je fais de l'hypnose, je forme des gens à l'hypnose, j'écris des choses, mais ça serait difficile de coller juste une étiquette en fait, Ouais, parce que j'écris des livres, enfin, voilà, c'est multi-talent. oui, super. Alors moi j'avais envie de savoir un peu dans ton parcours, quelle a été la plus grande décision que tu as prise un jour pour reprendre ta vie en main? Alors, j'étais en galère avec mes filles à élever toutes seules à l'époque. J'étais pourtant directrice d'un magasin, mais je galérais vraiment financièrement. Et en fait, ça semble une petite décision, mais qui a changé toute ma vie. Je me suis mis à vendre des choses sur eBay. Et je me suis rendu compte que j'avais du pouvoir sur ma vie. Je n'étais pas obligée de dépendre d'un salaire et de devoir faire ce qu'on m'imposait. Hmm. Je me suis rendu compte que peut-être je pouvais monter mon entreprise et voilà, créer en fait la vie que je voulais, les revenus que je voulais, le mode de vie que je voulais. Donc ça part d'une petite décision qui a été de vendre les vêtements de mes filles sur eBay, Hmm. mais ça m'a donné le déclic en fait pour comprendre que j'étais pas obligée de subir ma vie. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Donc, à l'époque, avant de le faire, je me sentais impuissante. Ouais. J'avais l'impression que voilà, la vie, c'était que galère et qu'il fallait se battre. Je voyais vraiment ça comme un combat, la vie. Ouais. Et puis, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah ben non, en fait, j'ai du pouvoir sur ma vie. Et donc, je peux changer les choses, je peux vraiment changer mon mode de vie quotidien. Donc, voilà, Hmm. la sensation que j'ai ressentie, c'est vraiment ça, c'est de reprendre le pouvoir sur ma vie. Et qu'est-ce que tu as alimenté justement comme peut-être croyance ou pensée pour réussir à passer à l'action, à aller plus loin que ce qu'il y a eu l'étape d'eBay, puis peut-être que pour aller plus loin, tu vois, tu as dû alimenter des pensées pour passer à l'action. En fait, ça m'a permis de comprendre et d'alimenter la croyance que j'avais toujours des solutions en moi. Ouais. Je trouverais toujours un moyen de m'en sortir. J'ai même inventé la phrase que j'avais une usine à solutions à l'intérieur de moi Ah, et que j'adore. quoi qu'il arrive, je trouverai de toute façon une solution. Ouais. Aujourd'hui, je vois les choses un peu différemment parce que j'ai vraiment cru longtemps que c'était un combat, que c'était plein d'épreuves à surmonter et donc il fallait s'adapter, trouver des solutions en permanence. Aujourd'hui, étant donné que j'ai compris que j'étais créatrice de ma vie, c'est plus des solutions dont j'ai besoin puisque c'est moi qui ai créé ce qui m'arrive. Voilà, Oui, donc j'ai déjà tous les outils. oui. Mais j'aime beaucoup cette vision parce que c'est vrai qu'elle va on va dire quand même un peu à contre-courant de ce qu'on entend généralement. Et je trouve que ça fait du bien en fait, de se dire que bah non, la vie c'est pas un combat en fait. Ça peut être facile si on le décide. C'est ça, exactement. C'est une question de décision. Hmm. Est-ce qu'il y a un raté que tu as envie de partager avec nous dans ton parcours? Et bien, ce raté-là, c'est ça, c'est d'avoir cru qu'il fallait en baver pour y arriver. J'étais la reine des factures, des dettes. Voilà, j'ai eu des erreurs d'URSSAF, de RSI. J'ai eu plein de galères financières. Hmm. Donc, je me suis toujours sortie. Et en fait, j'avais la croyance que plus j'avais de galères, plus j'en sortais forte. Et en fait, inconsciemment, j'en demandais au ciel, envoyez-moi des galères encore, je vais être plus forte Oui, après. Et oui, donc, voilà, pour moi, enfin, après, je ne le regrette pas, c'est arrivé et j'ai grandi. Mais si j'avais un conseil à donner aux gens, c'est de se dire qu'on peut apprécier sa vie même sans galère et qu'on peut l'apprécier quand elle est facile. Je mm, suis intervenue il n'y a pas longtemps dans une école pour des étudiants. Il y a une personne qui m'a dit, un élève qui m'a dit, mais alors, s'il n'y a plus de galère dans la vie, elle va être monotone, on va s'ennuyer, ça va être fade. ah oui, Donc, pour eux, s'il n'y a pas de galère, la vie, elle n'est pas intéressante. Donc, ouais, je pense que ça, c'est lié notamment à tous les films qu'on peut voir. S'il arrive rien au héros de catastrophique, il n'y a plus de film en fait. oui, Donc, je pense qu'il y oui, a vraiment cette gymnastique à transformer dans nos têtes en se disant, une vie intéressante peut être faite que de bonheur. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des galères. faudrait un peu plus de films justement qui montrent ça peut-être.
c'est mon objectif de révolutionner un peu tout ça, les livres, les films, qu'on se rende compte qu'on peut aller bien du début à la fin du film et pas juste les dernières minutes. Oui, parce qu'on est énormément conditionné à ce que tu dis. La preuve, hein, cet étudiant qui dit ça, on voit qu'il y a un gros conditionnement autour de bah, faut galérer, sinon limite on se ferait chier quoi, dans la vie. Bah, super, après on s'attire des galères, tout ça. Bon, c'est dommage quand même, mais Ouais. ouais. Est-ce qu'il y a une pensée qui te guide aujourd'hui? Alors, la pensée de la facilité, justement. Hmm. Pour moi, aujourd'hui, si les choses sont pas faciles, c'est que je suis pas avec la bonne croyance ou enfin, il y a quelque chose qui va pas à modifier. Dès lors que les choses se mettent facilement en place, c'est que voilà, mes pensées sont les bonnes et que je vais au bon endroit. D'accord. Et est-ce que tu as une question en fait phare pour, tu vois, quand le mental, bon, lui, il est toujours un peu là, donc des fois, il revient un petit peu à la charge, tu vois, tu es un peu dans le brouillard. Est-ce que tu as une question phare qui te permet, tu vois, d'ouvrir le champ des possibles? Alors oui, en fait, quand je vois quelque chose, je me pose toujours la question, et si c'était faux? Et si c'était vrai? En fait, ça m'ouvre le champ des possibles. Et bien souvent, en fait, ma réponse est j'en sais rien. Et je Mm. me suis rendu compte que plus j'avance dans l'âge, et moins je sais de choses. Avant, quand j'étais plus jeune, j'avais des convictions, il y avait des choses, j'étais sûre que c'était comme ça. Par exemple, si on me demandait si les vies antérieures existaient, s'il y avait une vie après la mort, je t'affirmais que oui. Aujourd'hui, je réponds, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. En fait, je suis fermée à rien, je suis ouverte à tout. Et depuis que je raisonne comme ça, je me sens beaucoup plus illimitée parce que tout devient possible. Ah oui. Ça me rend aussi beaucoup plus indulgente avec les autres quand ils ont une opinion qui est différente de la mienne. Au lieu de me dire, bah non, lui, il a tort, c'est moi qui ai raison, je me dis, ah, et si c'était vrai ce qu'il disait, et si nos deux vérités étaient vraies, et si tout était possible. Mm. Un Donc peu dans, ça me... un peu dans la même veine, moi, c'est vrai que ma façon de penser la chose, c'est de dire, je décide de croire à ça. Par exemple, je décide de croire en la réincarnation. Je ne dis pas que je sais que ça existe, je ne dis pas que c'est la vérité, je décide d'y croire. J'ai envie d'y croire, ça me plaît d'y croire. Donc, c'est un Voilà, peu c'est dans ta la même. croyance. Mm. En fait, c'est ça. Pour moi, ou bien tu choisis des croyances qui te font du bien, Mm. ou bien tu choisis de les virer toutes et de Oui. t'ouvrir à tout. Oui, exactement, ouais. Mais en tout cas, je fais le choix en conscience de dire, je décide de croire en ça et je n'impose pas à l'autre d'y croire. Je ne dis pas que c'est la vérité. Juste, ça me C'est plaît ça. de croire à certaines choses et pas à d'autres. Mm. Voilà. Mm. Ouais, j'adore. Est-ce que, quelle phrase tu dirais à l'ancienne toi? Alors peut-être celle d'avant les ventes sur eBay ou je sais pas, choisis laquelle, celle que tu veux. Eh bien, je lui dirais tout simplement que la vie, c'est facile. Et Ouais. que voilà, c'est des fausses croyances, les combats, les échecs, qu'il faut en baver pour y arriver, qu'il faut mériter, qu'on n'a rien à mériter, on a tous droit à une vie géniale. D'accord. Et ben, j'espère que ça sera vraiment entendu parce que je pense que ce message a besoin d'être diffusé à plus grande échelle. Donc voilà, donc je suis contente d'œuvrer à ma petite échelle justement à faire connaître ce message. Donc merci encore pour cet échange. Avec Je vais plaisir. mettre tous tes liens pour les personnes qui voudraient te suivre ou te contacter en dessous de la vidéo. Et puis, bah, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît. Merci encore Camille. Merci à toi, Vanessa. Au revoir. Au revoir.